Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vraiment être très brève. C'est incroyable, ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Les pauvres sont toujours et toujours et toujours et toujours sacrifiés au Gabon. Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Je vais être très claire. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, mais tout ce que je sais, c'est que nous avons un pays à construire. Et nous allons le construire. Ce pays, nous allons le construire. Cet état de droit, nous allons le construire. Ce pays, quoi qu'il nous en coûte, nous allons le construire. Tous ces espoirs que vous êtes en train d'essayer de tuer, là, quand je dis vous, c'est vous tous, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont dans la société civile, les gens qui sont les opposants, les gens qui sont, je ne sais pas, les activistes, nous tous, jusqu'à la plus petite échelle, nous sommes comptables de ce qui se passe dans notre pays. Vous voyez souvent les choses dans les films, hein, mais vous ne connaissez pas. Vous n'avez même pas la moindre idée de ce que vous êtes en train d'essayer de faire là. Mais ce sont toujours les pauvres qui payent. Depuis un moment, il y a cette histoire d'enlèvement, d'arrestation qui nous indigne tous, même s'il y en a qui ne s'expriment pas là-dessus. Personne n'est content de cela. Mais la tournure que prend vraiment les choses aujourd'hui dessine clairement, je ne sais pas, une situation politique, un processus de déstabilisation de l'État. Mais vous pensez à quoi? Vous voulez faire partir ce pouvoir, mais faites-le partir autrement. Laissez les enfants des gens tranquilles, laissez les gens vivre tranquilles. Qui fait quoi? Qui fait quoi, mon Dieu? Est-ce que vous pensez au traumatisme que vous êtes en train de créer dans les vies de ces enfants-là? Tous ces établissements où il y a eu tous ces actes-là, ce sont les établissements où apprennent que les enfants de pauvres. Si c'est, je dis bien si, je ne suis sûre de rien. Je ne suis sûre de rien. Si cette manigance est le fruit des gens qui sont dans l'opposition, vous voyez ce que vous créez. Allez-y vous attaquer aux établissements. Je ne sais pas, moi je ne suis même pas pour. Laissez un peu les gens vivre tranquillement. Ne vous servez pas. Ne vous servez pas de la souffrance de ces enfants, de ces parents. Ne piétinez pas les douleurs réelles, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui ont bel et bien perdu leurs enfants. Je pense au petit Rinaldi qui jusqu'alors n'est toujours pas retrouvé. Ce que vous êtes en train de faire, la récupération qui est en train... Parce que rien ne peut expliquer un acharnement systématique dans tous les établissements de Libreville. Il y a tentative d'enlèvement. Je ne peux pas comprendre ça si ce n'est le contexte politique. Cela ne s'explique pas autrement. Si ce n'est une stratégie de déstabilisation, je ne me l'explique pas autrement. Ok, qu'on ait enlevé le petit Rinaldi, que je prie chaque jour avant de dormir, qu'on retrouve pour apaiser la douleur et les souffrances de ses parents. On a enlevé je ne sais pas quel autre enfant. C'est des faits réels, ce n'est pas de la cinématographie, c'est des faits réels, c'est des souffrances réelles. Derrière ces écrans, il y a des âmes, des personnes qui souffrent. Alors, essayez de récupérer cela pour venir faire ce que vous êtes en train de faire là. Je ne sais pas de qui ça vient. Est-ce que ça vient est-ce que c'est du fait, hein, parce qu'il faut voir des choses clairement. Il faut bien qu'on se pose des questions, soyons vigilants et soyons conscients du pire qui peut nous arriver si nous nous lançons dans cette voie. J'ai toujours dit que je ne serai en aucune manière pour la violence populaire, pour la justice populaire. Parce que c'est une justice que personne ne peut contrôler. Nous ne sommes pas déjà nombreux et on peut tous s'entretuer comme ça. Préservons-nous. Préservons notre petit pays. Préservons notre Gabon, s'il vous plaît. Que nos intérêts, quels qu'ils soient, que nos intérêts personnels ne passent pas devant l'intérêt de notre pays, l'intérêt de notre prochain. Ce sont nos enfants. Vous ne savez pas ce que ça peut reproduire dans l'avenir de ces enfants
que vous êtes en train de traumatiser. Vous voulez un État fort? Vous voulez construire un pays fort? Mais ce sont ces enfants qui sont ce pays fort-là de demain. Ce sont ces enfants. Si vous les traumatisez déjà, comme vous le faites aujourd'hui, je vois les gens qui courent dans tous les sens, mais quand même, ayez un minimum d'humanisme, un minimum je sais pas, de bonté en vous. Et c'est toujours les pauvres qui payent. D'où viennent ces arrestations? Si on suit le plan, on dit ok, tout le monde, on partage tous des trucs sur Facebook, il y a des enfants qui sont enlevés. On partage, ok. Première action. Après, le gouvernement vient, le gouvernement dément, il dit non, il y a bien eu un enlèvement, et cet enlèvement, c'est le jeune Rinaldi, je crois, une autre personne, ou bien il y a eu des suppositions d'enlèvement qui finalement n'étaient pas concluants. Et après, juste dès que le gouvernement déclare qu'il n'y a pas eu qu'il n'y a pas une vague d'enlèvement, tout le monde publie sur les réseaux sociaux que le gouvernement ment. Et pour prouver, parce que moi j'ai lu plusieurs posts, hein, soyons quand même personnes, il faut souvent se dire, hein, quand on s'adresse à des personnes ou quand on fait des posts, que tout le monde n'est pas forcément con en face de nous. Et c'est valable pour moi. Tout le monde n'est pas forcément con en face de nous. Donc, quand le gouvernement fait une déclaration, juste après la déclaration du gouvernement, il est écrit partout sur tous les posts Facebook, on lit que le gouvernement ment, il y a eu une vague d'enlèvement et on va le prouver par des vidéos. Et le lendemain, boum, les vidéos sortent. Et c'est des vidéos actuelles, ce n'est pas des vidéos passées. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien une logique qui se suit. Donc, ça veut dire qu'ok, comme ils minimisent ce qu'on fait, voilà, boum, les enlèvements sortent et c'est systématique. Et ça se passe partout, dans tous les quartiers, dans tous les établissements, comme ça. Comme ça, quoi. Juste pour prouver au monde entier que oui, le gouvernement a menti. Le gouvernement a menti, voilà les enlèvements. Comment est-ce que vous pouvez faire ça à vos enfants? Comment est-ce que vous pouvez faire ça à vos enfants? Comment est-ce que vous pouvez... En fait, vous n'imaginez pas. Un enfant qui vit ça, quand je vois les vidéos où les enfants sont en train de courir partout, est-ce que vous savez les conséquences que cela peut avoir demain pour ces enfants? Il y a des enfants qui vont perdre leur vie. Hein. Quand je dis perdre leur vie, ce n'est pas que leur vie physique. C'est-à-dire, il y a des enfants qui peuvent rester scotchés dans cet état, qui seront terrorisés à vie, qui ne seront plus capables de faire quoi que ce soit parce que vous avez créé ça. Si, je m'adresse bien à toi, qui m'écoute, si les gens qui sont en train de faire ce désordre-là au Gabon, les gens qui veulent mettre le Gabon dans le sang, parce que vous savez bien, vous savez ce que vous voulez derrière. Les gens qui organisent, parce que ça ne peut pas être des enlèvements anodins. Moi, je ne crois même pas un peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui aux histoires d'enlèvement pour les crimes rituels. C'est faux. Personne ne peut vouloir enlever pour des crimes rituels et en attaquant systématiquement dans tous les établissements, dans tous les quartiers, partout essayer d'enlever un enfant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas des crimes rituels. Là, ça décrit clairement un truc politique. Ça vient de qui? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les gens qu'on vient de... Enfin, toute la vague de l'opération Scorpion qui se vengent? Est-ce que ce sont les gens de l'opposition? Est-ce que ce sont les gens du pouvoir? Qu'est-ce que vous faites au peuple? Pourquoi vous ne pensez pas? En fait, il y a tout pour vous et rien pour personne. Tout pour vous. Tout pour vous. Parce que c'est clairement un truc qui n'a pas été pensé par un Gabonais lambda qui est au village ou qui est à Tivinsos. C'est faux. Ça ne peut pas être possible. Parce que pour mettre un plan stratégique comme ça, de dire de systématiquement attaquer tout le monde, systématiquement attaquer tous les enfants, c'est qu'il y a eu une organisation et il y a des moyens pour financer cette organisation. Et ce n'est pas le Gabonais lambda qui peut le faire. Ce n'est pas le Gabonais lambda qui peut le faire. J'aime toujours parler avec de la mesure, mais là, franchement, je suis un peu au bout de moi. Essayez de faire quelque chose, s'il vous plaît. Mes chers compatriotes, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter à ne pas tomber dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Parce que des conséquences, c'est vous qui allez les payer toute votre vie. Même si vous pensez que vos réactions aujourd'hui sont justifiées, mais je vous assure que vous allez les payer toute votre vie. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège politique. Je ne sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il vient du pouvoir? Est-ce que même si on suit la suite, la concordance, la suite
logique de l'enchaînement des événements, on peut arriver à des conclusions qui soient cohérentes. Je ne veux pas rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Mais je vous dis tous, juste à vous là, ce que vous êtes en train de vouloir faire du Gabon là, ce que vous êtes en train de vouloir faire du Gabon là, faites attention. Faites attention. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos amis, ce sont nos enfants. Et c'est toujours le pauvre qui paye. C'est toujours le pauvre. Dans votre jeu entre les grands, là, nous on ne connaît rien là-dedans, c'est toujours le pauvre qui va payer. Quand même, allez-y enlever ailleurs, allez-y agresser ailleurs. Pourquoi ce sont les pauvres qui doivent toujours payer, qui sont votre terrain de jeu quand même? Votre terrain d'expérimentation, les pauvres, toujours arrêtez, s'il vous plaît. Chers parents, soyez vigilants. Ne vous faites pas manipuler par qui que ce soit. Ne vous faites pas manipuler. Restez chez vous. Gardez vos enfants. Si les enfants doivent aller à l'école, accompagnez, prenez le temps d'accompagner vos enfants à l'école. Essayez, je sais que c'est difficile, essayez d'accompagner vos enfants à l'école. Allez-y récupérer vos enfants à l'école. Ce n'est pas une solution de garder vos enfants à la maison. Ce n'est pas une solution. Parce que ça aussi, le refus, je comprends le contexte d'insécurité qui est installé, mais c'est sagement pensé. Ce n'est pas un fruit du hasard, ce ne sont pas des enlèvements que des gens ont planifiés comme ça, c'est une organisation qui est établie à but bien précis, mais c'est nous, le bas peuple, c'est nous la population qui allons en pâtir, c'est nous qui allons en payer les frais, c'est nous qui allons pleurer des enfants dans nos familles. Et personne des gens qui sont en train de se battre, je ne sais pas de quoi, ce qui se discute, ou même si je le sais, personne des leurs n'aura une larme. C'est vous, c'est moi. C'est nous, le bas peuple, qui allons pleurer. Alors, ce que je vous recommande, ce que je voudrais vous demander, c'est tout simplement de vous dire, de rester calme, de ne pas verser. Je sais que je peux parler dans le désert, je ne sais pas trop. Tout le monde me dit que je suis souvent idéaliste, je suis dans mon monde de théorie, mais il faut bien qu'à un moment donné, on décide de s'inscrire dans quelque chose qui en vaille la peine. Qui en vaille la peine. Et là, la justice populaire, ce n'est pas la solution. Je ne veux pas compter sur les chiffres parce que je ne sais pas. J'aime toujours parler des choses que je connais. Il paraît qu'il y a eu des gens qui ont tenté d'agresser les enfants, qu'on a tués et tout le reste. Je ne veux pas rentrer dans ces débats. Je voudrais juste vous inviter, mes chers frères et sœurs, mes amis, franchement, mes chers parents, mes chers compatriotes, soyez vigilants. Ne vous faites pas utiliser comme ça. Ne vous faites pas utiliser comme ça. C'est très grave ce qui est en train de commencer. Et ça peut prendre de proportions extrêmement graves encore. S'il vous plaît, restez calme. Prenez vos enfants avec vous. Gardez vos enfants avec vous et soyez avec vos enfants. Accompagnez-les si nécessaire. Et j'invite les pouvoirs publics à réellement prendre leurs responsabilités pour que ce trouble cesse. À réellement prendre leurs responsabilités pour que ce trouble cesse. Quoi qu'il s'est passé hier, quoi qu'il se passera demain, pour l'instant, c'est l'intérêt supérieur de notre nation qui compte. L'intérêt supérieur de nos enfants qui compte. La sécurité de tous. Personne ne peut vivre dans ce climat. Nous allons tous nous entretuer parce que je suis sûre que parmi les gens qu'on envoie être des enleveurs d'enfants, ce sont les enfants des autres aussi. Donc, je ne vois pas. Si on commence tous à prendre des machettes, comme j'ai vu là, si on commence tous à prendre des machettes pour dire, ok, on va tous tuer, mais on va tous s'entretuer. Il n'y a que nous qui allons disparaître. Hein. C'est nous les pauvres là, c'est nous le bas peuple là qui allons disparaître. C'est nous qui allons disparaître et personne d'autre. Ne rentrons pas dans ce jeu. S'il vous plaît, laissons les gens qui veulent se battre, qui veulent se disputer, laissons-les. Et c'est ça le problème chez nous. Tout le monde veut faire de la politique, mon Dieu. Parlons d'abord de nous, parlons de notre intérêt, de notre vivre ensemble, de vivre en toute sécurité. Ah, mon Dieu, je ne sais pas, enfin,
je ne vais pas craquer. Je vais tout simplement vous dire, faisons très attention. Parce que ce que vous êtes en train de commencer là, ce n'est pas une petite affaire. Hein. Ce n'est pas une petite affaire. Tous les pays qui sont rentrés en guerre là, ils ont commencé comme ça. On est combien, mon Dieu? Il suffit d'une seule bombe. On a tous disparu au Gabon. Une seule bombe. C'est ce que vous voulez? Mais c'est ce que ce climat-là va créer, va autoriser. Parce que dès qu'il y a une instabilité comme ça, tout est permis. On ne sait plus qui fait quoi, qui contrôle quoi. Et des gens qui ont des bombes ou des armes, je ne sais pas trop, cachées, tout le monde va sortir son arme. On va tous s'entretuer. On va tous s'entretuer. On va tous s'entretuer. C'est-à-dire, on vient mettre un climat qui nous met dans une rage extrême et qui nous met en position de vouloir nous défendre à tout prix. Et voilà, c'est nous qui allons en payer le prix. Lourd. C'est nous qui allons en payer le prix. Ce sont nos enfants qui sont martyrisés. Ce sont nos enfants qui sont traumatisés. Et c'est aussi nous qui serons demain les gens qui seront reconnus coupables parce qu'on a lynché quelqu'un, parce qu'on a tué quelqu'un. C'est toujours nous qui allons assumer. Et surtout qu'il y a des vidéos. Vous-même encore, vous ne comprenez même pas les choses en fait. Vous-même encore, vous prenez la peine de filmer, de photographier, de filmer, d'envoyer sur les réseaux sociaux comment on est en train de tuer quelqu'un. Mais ce ne sont que des preuves que vous collectez pour que la personne qui s'est mise dans une situation de se faire justice soit retenue demain, coupable. Donc ça veut dire que non seulement son enfant est traumatisé, mais elle va quand même aussi aller en prison parce qu'elle a agi sous l'effet de la foule. Rosa Tanga, qui était mon prof quand j'étais en droit public, en droit à l'université Omar Bongo, disait la foule est bête. Et c'est même pas lui qui le disait, c'est un auteur français, je me souviens plus qui. La foule ne réfléchit pas. La foule, c'est l'émotion. Mais ce qui se passe, c'est que quand il y a des réactions épidermiques, il y a des réactions dans la foule, il y en a qui le font utilement, il y en a qui le font parce qu'ils défendent utilement une cause, mais il y en a aussi de vrais criminels qui vont profiter de ce moment-là pour venir commettre des exactions. Il y aura de vrais criminels qui vont profiter de ces moments-là de panique, de trouble, où tout le monde dit il faut la battre, pour venir commettre de vraies exactions. S'il vous plaît, prenons la mesure, essayons de prendre la mesure, c'est trop grave. Ce qui est en train de commencer là, ce que je vois là, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Faisons attention, restons chez nous, gardons nos enfants. Si ces enfants doivent aller à l'école, accompagnons-les à l'école. Essayons un peu de sortir des considérations politiques, des considérations d'accuser X ou Y comme étant l'auteur. Essayons d'abord de privilégier l'intérêt national, l'intérêt de la sécurité de notre pays. Parce que les moments de trouble, c'est facile à crier. Mais après, on ne sait pas qui contrôle quoi. Et tous, nous allons disparaître. Nous ne sommes pas déjà nombreux. Nous ne sommes personne. Je le dis encore, il suffit d'une petite bombe au Gabon. On est tous partis. On est tous partis. N'autorisons pas cela. Ne nous laissons instrumentaliser par personne. Parce que, je le redis, c'est clair, en une journée, une systématisation d'enlèvement, ce n'est que le fruit d'un projet macabre de déstabilisation de l'État. Et j'assume ce que je dis. Mais non, qui sont les commanditaires? Qui sont les auteurs? Ça, ce n'est pas mon problème. Mais je parle des conséquences. Et des conséquences qui vont être lourdes pour nous, pour nos enfants, pour le devenir de ce pays que vous êtes en train de détruire. Le devenir de ce pays que vous êtes en train de détruire. Mon Dieu, tous ces enfants que vous traumatisez pour vos intérêts personnels, ce n'est pas les crimes rituels. Arrêtez de croire. Ça, ce contexte enfin, ou du moins ce qui s'est passé aujourd'hui, ne relève en rien des enlèvements du fait des crimes rituels. C'est une stratégie sagement pensée et qui a été mise en place pour déstabiliser. Pour quel but, je ne sais pas. Et qui en est l'auteur? Mais toi qui sais que tu en es l'auteur. Pense à ce pauvre. Parce que c'est le pauvre qui paye le prix. Parce que c'est ce que vous voulez. En fait, « Les pauvres sont en quelque sorte votre terrain de jeu.
Parce qu'un pauvre ne peut pas avoir commandité tout ça. Il n'a pas les moyens, il n'en a pas les moyens. Systématiquement comme ça, dans tous les établissements, en même temps en plus. Non, un pauvre ne peut pas faire ça. C'est forcément quelqu'un qui a les moyens de pouvoir le faire, qui est derrière ce truc. Mais vous ne pensez pas. Vous vous servez de ce peuple-là pauvre parce que les établissements qui ont été touchés ou les quartiers qui sont touchés par ces exactions-là, ce sont les quartiers de pauvres. Vous voulez nourrir dans les esprits des pauvres. En plus, vous ajoutez en fait des douleurs sur des douleurs et vous ne vous en rendez même pas compte. Les pauvres, ils sont déjà dans une situation d'insécurité, dans une situation de précarité. Ils sont déjà suffisamment traumatisés par la vie. Vous venez encore ajouter des souffrances qui sont que, voilà, les enfants, des jeunes enfants qui sont terrorisés. Il y a des bombes qui tirent de partout, des lacrymogènes, même si ce ne sont que des lacrymogènes. Mais un enfant de 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans n'a pas besoin de ça. Et surtout dans un établissement scolaire, vous vous rendez compte de la gravité, en fait. De la gravité, c'est énorme. C'est dangereux, c'est grave. Ce qui est en train de commencer au Gabon, là, ce que vous voulez faire là, s'il vous plaît, de grâce, je vous en supplie, arrêtez, tant qu'il est temps. Parce que vous allez endeuiller des familles. Parce que même si ça ne vous dit rien, de toute façon, la vie d'un pauvre ne vaut rien. La vie d'un pauvre ne vaut rien. Ce sont vos petites personnes, vos intérêts qui comptent. S'il vous plaît, essayez de vous raviser. Je vous en supplie. Et à vous, mes chers compatriotes, mes chers parents, restez chez vous. Ne vous laissez pas instrumentaliser. Ne vous laissez pas manipuler. Parce que ce que vous voyez là, nous, on est là pour crier aux enlèvements. Mais c'est un autre combat que nous ne maîtrisons pas. Ne tombons pas dans ça. Ne soyons pas les facilitants ou les facilitateurs de leurs actions. Qui qu'ils soient, ne soyons pas de ces personnes-là. Prenons la mesure du danger, gardons nos enfants avec nous, accompagnons-les à l'école s'il le faut, et que le gouvernement prenne ses responsabilités. Que le gouvernement, parce que ça, la justice populaire, nous allons tous nous détruire. Nous allons tous nous tuer et je suis fermement contre cette justice populaire. Parce que dans cette justice populaire, il y aura beaucoup d'innocents qui vont partir. Nous pleurons déjà les innocents, qui sont ceux qui sont enlevés. On ne voudrait pas que dans la foulée, dans cette expression de justice populaire, on condamne encore d'autres personnes qui sont pourtant innocentes à la mort. Réfléchissons-en. Et que chacun essaye de prendre ses responsabilités. Faisons attention à tout ce que nous partageons. Faisons attention à tout ce que nous disons. Parce que créer une guerre, créer une situation de guerre, ça ne prévient pas. C'est ce que je voulais dire là, vraiment. C'est peut-être l'une des premières fois où je parle sur Facebook avec le cœur. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Il fallait que je parle. S'il vous plaît, prenez soin de vos enfants. Restez à la maison. Restez à la maison. Ne rentrons pas dans ce jeu. Ne rentrons pas dans ce jeu. Et que le gouvernement et que notre État prennent maintenant, aujourd'hui, la responsabilité d'assurer notre sécurité, de faire cesser ce trouble. Parce que si ce qui s'est passé aujourd'hui se poursuit demain, nous sommes sûrs que dans les 2-3 jours qui arriveront, nous allons tous disparaître au Gabon. Parce que ça, c'est un terrain favorable à tous les criminels. C'est-à-dire, nous, on sera dans un mouvement que nous penserons légitime parce que on est en train d'enlever nos enfants, on va faire un mouvement, ça crée de la foule, ça crée une perturbation, ça crée une déstabilisation, mais les vrais criminels, ils sont là, ils sont pas loin. Ils vont rentrer dans le mouvement et ils vont commettre des pires des exactions. Et c'est nous, parents, qui déjà sommes inquiets du fait de l'insécurité de nos enfants, du fait de notre propre insécurité, qui allons en définitive être responsables de ce qui se passe. C'est le petit message que je voulais vous passer. Soyons prudents, soyons vigilants, ne rentrons pas dans les sentiments de haine extrême. Ne rentrons pas dans les considérations de justice populaire. Nous avons décidé d'être dans un état de droit. Un état de droit, ça a des règles. Un état de droit, ça a les institutions. Et il faut que chacun fasse son travail, que le gouvernement prenne ses responsabilités, fasse son travail et que nous sortions de tous ces défis-là. Ça ne nous regarde pas. Les gens qui ont les comptes
à se régler entre eux, ils ne vont pas nous utiliser. Parce que même cette politique-là, elle n'intéresse pas le Gabonais lambda. Parce qu'on n'en bénéficie pas. Donc ceux qui font des guerres, des bagarres de politique et se servent du peuple souffrant, miséreux, misérable, du peuple qui est dans la précarité pour arriver à leur fin. S'il vous plaît, ne soyez pas ces facilitants. Restez à la maison, prenez soin de vos enfants et ne tombez pas dans des exactions. Parce que quoi qu'il arrive, avec la médiatisation de tout aujourd'hui, il y a des photos, il y a des vidéos qui circulent. Non seulement vos enfants seront traumatisés, et pour ceux-là qui ont agi pour tuer, parce qu'il paraît qu'il y a des morts maintenant, pour tuer, même si ça peut paraître légitime, mais on est dans une société de droit, on est dans un état de droit, même s'ils peinent à s'effectiviser, mais nous le sommes. Et facilement, vous serez tenu responsable pour tout ce que vous avez fait. Et vous allez encore ajouter aux souffrances de vos enfants qui sont déjà terrorisés, la souffrance de ne pas vous voir, la souffrance de ne pas pouvoir grandir avec vous. Et j'espère que les pouvoirs publics prendront la mesure de tout le contexte et de tout ce qui se passe. Protégez-nous, nous en avons besoin. Prenez vos responsabilités. Merci et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon.